Et les températures d'ailleurs ont beau avoir baissé un peu ces derniers jours sur l'Hexagone avec aussi les orages, la France est toujours en situation critique de sécheresse. 81 départements touchés par des restrictions d'eau, c'est compliqué pour de nombreux agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer leur culture. Et alors que les moissons se terminent en ce moment dans le nord de la France, eh bien finalement la récolte de blé s'annonce excellente. Une très bonne nouvelle après 3 années difficiles, notamment dans les Hauts-de-France, première région céréalière du pays, où l'on met en ce moment le tout dernier coup de collier. Lionel Gougelot. La moissonneuse-batteuse enchaîne les allers-retours sur cette dernière parcelle de 7 hectares. C'est la fin des moissons pour Philippe Dumont et il faut faire vite avant le retour de la pluie. Encore une journée, puis ça sera bon. S'il ferait vraiment du soleil, on irait encore plus vite. C'est la pluie qui nous fait presser. Mais le producteur n'est pas inquiet, la récolte de blé sera bonne, près de 9 tonnes à l'hectare dans le département. La sécheresse tardive n'a pas empêché la maturation. Quantité donc, mais aussi qualité, avec des taux de protéines importants, explique Luc Vermersch, exploitant près de Doullens. Ça veut dire qu'on a du grain qui va répondre au cahier des charges des différents utilisateurs de grains, que sont les meuniers, que sont les amidonniers. C'est le poids spécifique, on appelle ça le PS, c'est le taux de protéines, et puis aussi les qualités boulangères qui intéressent les meuniers. L'incertitude, c'est le prix. Les récoltes sont bonnes partout en Europe et en Russie. Il y aura donc concurrence sur les marchés. Pas forcément une bonne nouvelle pour le revenu des céréaliers français. Les prix internationaux fixent aussi nos prix intérieurs. Et donc, bien sûr, on est extrêmement attentif à ce qui se passe ailleurs, mais on le subit plus qu'on peut agir dessus. Donc, effectivement, rien ne sert d'avoir une belle récolte si en face, on n'a pas des prix de vente qui couvrent nos coûts de production. Et pour l'instant, donc, rien ne permet de prédire la rentabilité de cette moisson 2019. À Ville-le-Marclay, dans la Somme, Lionel Gougelot, Europe 1.